Dans cette vidéo, nous allons essayer de comprendre la structure d'une page, car une page web est bien organisée. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors voilà donc notre site, la page d'accueil, ce qu'on a eu après avoir installé notre thème et avoir choisi notre template ou notre thème. Donc on est sur notre page web. Ici vous avez l'URL de la page web. En dessous vous avez ce qu'on appelle un header, donc c'est l'entête. Ensuite on a le corps, donc le corps, le body en anglais, et on a le footer. Qu'est-ce qu'on a dans le header? Dans le header, en général, on a un logo. Le logo que vous avez ici. Voilà, qui peut, on peut changer de place. On a aussi un menu. Donc un menu aussi qui peut changer de place, on peut changer le design, on peut éventuellement avoir quelques fonctionnalités, comme par exemple une barre de recherche, ou alors la capacité de s'y connecter. On a aussi un slide. Le slide, c'est ce que vous voyez. Donc c'est la photo en fait qui est juste derrière avec la notion du titre. Donc en général, si je veux modifier un logo, il faut que j'aille dans les fonctionnalités, on va dire en tête du site. Bon, il faut que je regarde en fait dans le header. Si je veux modifier ce type de titre, je vais devoir le modifier dans le slide. Et si je veux modifier tout ce qui est ici, donc c'est les différentes pages que je peux avoir par exemple en fait sur le site, il faut que j'aille le modifier dans le menu. Là par contre effectivement on a une fonctionnalité menu. En dessous du header, on a ce qu'on appelle le corps ou le body. Et là vous avez vraiment en fait le contenu qui est censé normalement bouger à chaque page. Tout en sachant que l'entête, le header, et le footer, normalement ce sont des choses qui sont similaires, peu importe les pages où nous sommes dans le site, alors que le header il change à chaque fois. Donc on va avoir un titre différent, on va avoir un texte différent, on peut avoir des images différentes et pas mal de choses. Donc là par exemple on a un titre, du texte, on a des images. Ici, ça c'est assez important en fait, on a deux colonnes, vous allez comprendre un petit peu plus tard. Ici on a toujours en fait deux colonnes, c'est-à-dire que ma page est séparée en deux. Là par exemple pour le titre, j'ai une seule colonne. En dessous, c'est divisé en trois colonnes. On va voir ça réellement en fait dans le détail plus tard. Donc là on est toujours dans le corps de la page, dans le body. Et plus bas, on va être effectivement dans le footer. Et le footer peut être divisé en plusieurs parties. Je peux avoir par exemple mon footer 1, footer 2, footer 3. Et dans un même footer, par exemple 3, je peux avoir plusieurs zones ou colonnes. Donc voilà pour l'explication. Je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo.